Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël, à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en vos esprits, et qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, tout le monde, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire te revienne. Amen. N'avons-nous pas tous un seul Père? Nous pourrions penser à Adam, nous pourrions penser à Moïse, mais rappelez-vous, pardon, à Noé, mais rappelez-vous les paroles du Seigneur. Que nul ne se fasse appeler Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Et il ajoute, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Voilà, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Quand je lisais cette phrase ce matin, je me dis, Seigneur, si on pouvait comprendre la grandeur de ce qui est dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui vous a créé? Mais dites-moi, n'est-il pas écrit dans le livre des Proverbes, moi la sagesse, j'étais à l'œuvre avec lui lorsqu'il créa la terre, lorsqu'il en marqua les dimensions? N'avons-nous pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et pourtant, il dit, il y a un seul Dieu. C'est une union inséparable. Jésus ne divorce pas de Jésus, de Dieu. Et Dieu ne divorce pas de Jésus. Et Jésus ne divorce pas du Saint-Esprit. Ils sont unis. Unis par un lien qui est inséparable. Dieu est le Dieu du mariage. N'est-ce pas Paul qui dit, je veux vous fiancer à Jésus-Christ? N'est-ce pas, je vais dire, Jésus qui lui-même, lorsqu'il essaie de faire comprendre, nous parle des noces de l'agneau, du mariage de l'Église avec Dieu, un mariage qui n'est plus déchirable. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur,
Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? Voilà une bonne question. Oh, je t'aime, ma chérie. Veux-tu te marier avec moi? Oui. Alors, nous nous marions. C'est ce que Dieu a dit quand il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront, il n'a pas dit une paire, il a dit deviendront un. Un. Il est même écrit dans la Bible que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Et pourtant, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on n'entend plus qu'un mot, divorce. Quand vous êtes un, ça je dis rien, et que l'homme parle mal de sa femme, en fait il se dénigre lui-même, puisque sa femme et lui sont un seul. C'est comme si je disais, mes mains ne valent rien, je ne sais rien faire, je suis un fainéant. Je me dénigre moi-même. Et quand la femme parle sur le dos de son mari, en fait, elle parle sur son propre dos. Elle se dénigre elle-même. Les deux sont un. Ah oui, c'est vrai. Seigneur, Moïse a dit de donner une lettre de divorce. Et Jésus de dire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, car il n'en était pas comme ça au commencement. Aujourd'hui, mais j'ai trouvé une plus jeune maintenant. Excuse-moi, mais il faut que j'aille avec la jeune. Hein? Mais pourquoi considères-tu ta femme ou ton mari comme devenu vieux? Parce que vous n'avez rien ensemble, parce que vous ne communiquez pas. Madame est dans sa cuisine, toi tu es avec ton journal. Dis mon chou, laisse pas tranquille, tu vas avec chou occupé. Et c'est comme ça, c'est la vie réelle dans beaucoup de couples aujourd'hui. Pour pouvoir s'aimer comme au premier jour, il faut faire les choses ensemble. Vous savez, ça commence parfois par des petites choses. Moi, je travaille toute la journée, donc quand je rentre, je peux bien me reposer. Elle est à la maison, elle ne fait rien. Alors, laissez-moi vous dire que les femmes, elles commencent plutôt que nous. Parce que quand on va travailler, elles sont déjà là. Ensuite, elles sont là pour les enfants qui vont aller à l'école. Ensuite, elles sont là pour faire le ménage et ramasser derrière. Et vous, quand vous avez fini vos 8 heures et que vous dites, ah, elle ne faut rien, elle est à la maison. Elle est en train de faire la vaisselle. Elle a fait les lits entre eux, elle a fait ses lessives entre eux. Et quand vous partez pour dormir, elle est encore en train de travailler. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'un véritable couple? Ça ne peut pas être comme un nid de coucou. Vous savez ce que c'est qu'un nid de coucou? Alors le coucou, il va faire ses gosses ailleurs. Et puis, le petit du coucou, eh ben, dès sa naissance, il jette les autres dehors. Et il profite de la nourriture. C'est ce qu'on appelle des familles recomposées. Alors, les enfants, parce qu'on a beaucoup d'amour, vous savez, même pour nos enfants, les enfants deviennent des otages. Vous savez ce que c'est qu'un otage? Tu m'as fait ça? Ben, il ne va pas te voir, voilà. Ce sont mes enfants. Et donc, ben, c'est mes enfants aussi. Non, c'est moi qui les ai fait. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et parfois même dans les familles, tenez par exemple,
Quand l'enfant fait une bêtise, imaginons un garçon, le mari, t'as vu ce qu'il a fait ton fils? Et puis quand il arrive et qu'il a fait une chose qui est très bien, t'as vu ce qu'il a fait mon fils? Mais c'est pas ton fils, c'est pas mon fils, c'est notre fils. Parce que l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Et il dit ici, pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? La raison, elle est là. On a fait comme beaucoup d'églises font aujourd'hui. Il y a un divorce, vous savez, entre beaucoup d'églises et Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour s'est refroidi. Et pourquoi l'amour s'est refroidi? C'est pas Dieu qui a abandonné, c'est nous qui avons abandonné Dieu. Pourquoi l'amour dans le couple se refroidit? C'est parce que nous avons abandonné notre conjoint. Nous avons tourné nos regards ailleurs. Et nous avons commencé à vivre notre propre vie. Et à laisser vivre l'autre sa propre vie. Ce n'est plus une union, c'est chacun de son côté. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous ne gardez pas votre femme pendant 20 ans, que vous êtes trop occupé ailleurs, un beau jour, vous la regardez, c'est pas ma femme, ça c'est pas possible. Ce machin-là, mais elle est bien vieille. C'est mon mari, ça. On dirait un vieux machin. C'est normal. Vous savez, quand vous ne voyez pas, je vais donner un exemple. Imaginons que vous avez un enfant qui part de la maison. Un peu comme le fils prodigue. Il revient 20 ans plus tard. Vous êtes content. Mais quelque part, vous ne le reconnaissez pas. Il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est brisé. Oui, vous savez que c'est votre enfant, mais il n'a plus la même apparence, il n'a plus le même visage. C'est comme si c'était un étranger. Et c'est important de communiquer. Vous savez ce que les femmes aiment? Moi, quand je me lève le matin, je dis à ma femme, je t'aime, ma chérie. Elle a besoin de le savoir. Mais non, elle sait bien que je l'aime, elle n'a pas besoin de le savoir. Elle a besoin de l'entendre aussi. Vous savez, si vous ne dites jamais à Dieu, Seigneur, je t'aime, ben, vous finirez par ne plus l'aimer non plus. Hein. C'est la même chose. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané. Vous savez ce que ça veut dire profaner? Souiller, abîmer. Quand on profane un cimetière, qu'est-ce qu'on fait? On casse les tombes. On casse ce qui fait, je vais dire, l'union. Ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Dieu aime les couples. Dieu aime les enfants. Dieu aime le mariage. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez des faux docteurs qui vous enseignent de ne pas se marier. Le mariage, il paraît même que c'est n'importe quoi. Et Dieu ne peut plus agréer le sacrifice. Même chose de l'autre côté. La femme qui prie, oh, tu vois, on ne s'entendait plus, c'est pour ça qu'on s'est quitté. Oh, Seigneur, aide-moi maintenant à refaire ma vie. Et de l'autre côté, elle m'a quitté, elle m'a abandonné. Je suis rentré, il n'y avait plus rien dans la maison, et les larmes coulent. Et ces larmes coulent sur le sacrifice. Et Dieu ne peut pas agréer le sacrifice. Vous savez ce que le Seigneur a enseigné? Si un couple se sépare, il reste seul. Et s'il ne veut pas rester seul, qu'il retourne ensemble. Je me souviens de l'église, le pasteur s'appelait M. Stouff.
À l'époque, on ne rigolait pas avec ces histoires-là. Chaque fois qu'il y avait un couple qui était en dispute, le pasteur les appelait. Bon, toi, je t'interdis de parler de tes problèmes de couple avec qui que ce soit dans l'église. T'as compris? Oui, pasteur. Toi, je t'interdis de parler de tes problèmes de couple avec qui que ce soit dans l'église. T'as compris? Oui, pasteur. Maintenant, vous allez vous asseoir tous les deux dans le fond. Il y avait ce qu'on appelait le banc de punis. Oui. Vous allez vous asseoir dans le fond, et si vous avez quelque chose à parler, tu parles avec ta femme. C'est tout. Vous savez que c'est un péché de venir. Ah, elle m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? J'en sais rien, tu n'étais pas là. Donc tu es un faux témoin. Ah, mais moi, si on ferait ça, je ferais ça, je ferais ça. C'est un péché de détruire le couple. Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans l'abomination là-bas? Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Oh. Alors, est-ce que c'est du racisme? Non. Je vais vous dire pourquoi. Je sais que dans le monde, dans ma famille, la famille de Dieu, j'ai des Asiatiques, hommes et femmes, mes frères et mes sœurs. J'en ai des Russes, hommes et femmes. J'en ai des Ukrainiens, hommes et femmes. J'en ai des Africains, hommes et femmes. Mais par contre, il y a une chose que je ne peux pas faire. M'unir à quelqu'un qui invoque d'autres dieux. Pourquoi? Ben, je vais vous raconter d'abord une histoire. C'était deux jeunes dans l'église, et la jeune fille était tombée amoureuse d'un jeune homme qui était incroyable, on dira incroyable. Alors au bout d'un moment, les parents sont venus voir le pasteur et lui ont dit, écoute, on voudrait bien marier nos enfants. Et le pasteur, lui, il avait vu que le jeune homme, il n'était pas converti. Alors il a dit, non, c'est trop tôt, il faut attendre. Une fois, deux fois, trois fois. Puis les parents sont arrivés. Écoutez, c'est la troisième fois que vous nous dites ça, vous voulez marier ou on va ailleurs. Personnellement, je ne les aurais pas mariés. Je ne sais jamais, même au chantage. J'ai fait comme Jésus, moi. Quand les 70 sont partis, il s'est tourné vers les 12, il a dit, et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi? Et l'un d'eux a dit, à qui irions-nous cette fois qu'il y a les paroles de la vie? Mais lui, il a accepté. Et voilà le mariage qui s'est passé le samedi. Tout le monde était content, les parents d'un côté et de l'autre étaient contents, c'était bien. Et le mariage avait été fait à l'église, les parents étaient fiers. Et le dimanche matin, la jeune fille se lève, elle va vers la garde-robe pour s'habiller, et son homme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me préparer pour aller à l'église. Oh non, hein, viens un peu avec ce bon Dieu de celui-là, ça fait 6 mois que tu me casses les pieds, maintenant c'est fini, je suis tranquille. Oh, bien sûr, c'est brutal ici. Mais essayez d'imaginer, on se marie avec un inconverti, vous lisez votre Bible. Tu es toujours en train de lire ta Bible, toi. C'est pas un encouragement. Vous vous mettez dans un coin à prier. T'as rien d'autre à faire que de prier? C'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Regardez Salomon. Salomon s'est tourné vers des femmes qui invoquaient des dieux étrangers. Et vous savez comment il a fini? Il a fini sur les hauts lieux en train d'adorer des dieux étrangers, des dieux comme Astarté. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des dents de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Seigneur, c'est pas si grave que ça, il répond.
Après tout, Seigneur, il ne faut pas exagérer, hein, il répond. Il ne faut pas toujours prendre tout à la lettre, hein, il répond. Et Dieu le retranche. Dieu le retranche. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne croit plus dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a peut-être une semaine de cela, je lisais dans l'Ancien Testament les bénédictions et les malédictions que Dieu a données à Moïse pour qu'il les donne au peuple. Malgré mes années de conversion, je me disais, Seigneur, c'est vrai que souvent on ne réalise pas la gravité des choses, la gravité des choses. Se fermer le ciel pour des bêtises comme ça. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel. Alors, ils ne viennent plus qu'à l'église pour autre chose. Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait, j'ai encore trompé ma femme. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai encore volé. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai encore menti. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Repentez-vous. Il y a quelque chose après. Changez de vie. Vous savez, on trouve la même chose parfois chez les personnes qui ont un lourd fardeau à porter. Alors, ils viennent à l'église, ils le déposent. Et ils sont heureux pendant la réunion. On sent la présence du Seigneur, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'en sortant, ils reprennent leur bagage. Ils doivent le laisser au pied du Seigneur. C'est la même chose. Si nous ne laissons pas au pied du Seigneur les choses qui lui déplaisent, nous avons beau verser des larmes, c'est des larmes de crocodile qu'on dit chez nous. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut rien agréer? Mais vous ne pouvez pas passer toute une vie à pleurer sur les choses. Dieu ne tente personne. Et quand nous sommes tentés par nos propres convoitises. Nous devons savoir où sont nos points d'intérêt. Si nos points d'intérêt sont vers les convoitises, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement. Quand, je vais dire, nous commençons comme cela, nous délaissons alors la parole. Cette parole qui est empreinte de l'Esprit. Car seul le Saint-Esprit peut convaincre de péché, de justice, de jugement. Mais si nous laissons la parole de côté, nous préférons aller pécher et notre Bible reste là, fermée. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous atteindre? Comment voulez-vous que Dieu puisse changer quoi que ce soit? Alors qu'est-ce qu'on fait? On pleure sur nos erreurs répétées, renouvelées et renouvelées. Et puis on dit, mais pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi? Et vous dites, pourquoi? Et Dieu répond, l'Éternel a été témoin de toi, entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, ta femme, et la femme de ton alliance. Wow. Aujourd'hui, on vous dit que le mariage, c'est juste un papier signé à la commune. Qu'est-ce que ça change, hein? Et puis, pourquoi aller à l'église? Alors déjà, la loi de Dieu, elle dit qu'il faut obéir à la loi des hommes, si longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Est-ce qu'il y a une loi qui contredit le mariage officiel?
cherchez dans toute la Bible. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités, au moins pour cette question-là. Et aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Deuxième chose, pourquoi vient-on à l'église? Le pasteur a-t-il le pouvoir de marier? Non, ce n'est pas le pasteur qui marie. C'est l'homme et la femme qui se marient. Le pasteur, il est là pour deux choses. La première, parce que le couple demande la bénédiction sur son mariage. Et Dieu bénira s'ils suivent les préceptes de Dieu. Mais s'ils ne les suivent pas, il n'y aura pas de bénédiction non plus. Et la deuxième chose, qui est sans doute tout aussi importante, c'est que le mariage ayant été déclaré dans l'Église, vous savez, les mariés en cachette, là, vous savez ce que c'est que les mariés en cachette? Eh bien, on couche ensemble en cachette et puis on vient à l'église comme si de rien n'était. Et puis, pendant que la femme est d'un côté, oui, parce qu'il ne faut pas montrer aux gens, et l'homme est de l'autre côté, il y a un jeune homme qui s'approche. Dites, mademoiselle, vous me plaisez bien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'elle est avec quelqu'un. Et peut-être une jeune femme, je vous ai remarqué dans l'église. Elle ne sait pas qu'il est avec la femme. Ils sont en cachette. C'est pour que le peuple sache que ça, c'est un couple marié. Ils font un, pas touche. C'est privé. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, il se passe alors des choses qui ne devraient pas. Alors, la femme de la jeunesse, la femme de l'alliance. Quand on se marie avec une femme, on fait une alliance avec. Et l'alliance, elle est simple. Quand vous allez à la commune, l'officier d'état civil dit « Je vous déclare unis par les liens du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Ah oui. À l'église, normalement, on devrait répéter encore cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un des deux décède, la mort ayant mis un terme au mariage, l'homme ou la femme est parfaitement libre de se remarier. Je vais le dire autrement. Vous savez, quand on parle de Dieu, j'ai dit que Dieu était pour le mariage, que Dieu, déjà Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme un mariage. Ils sont un en pensée, en action et ainsi de suite. Si maintenant vous voulez devenir la fiancée de Christ, ben, il faut d'abord, puisque vous avez été fiancé du monde, si je peux m'exprimer comme ça, il faudrait d'abord que vous mouriez, non? Parce que si vous ne mourrez pas, ben vous n'êtes pas libre. Si vous ne faites pas mourir l'homme ou la femme charnelle, vous êtes toujours liés par le monde. Et même si un jour vous arriviez, je dis bien par hasard, bien que je ne crois pas au hasard, à entrer dans le ciel, le diable serait là au moment des noces et dirait, il ne peut pas se marier. Il m'appartient toujours, c'est un pécheur. Ben oui, vous savez, cette phrase rituelle qui est dite par les officiers d'état civil, si quelqu'un a quelque chose contre ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Mais là, le diable, il va parler, hein. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, mieux vaut être parfaitement mort pour le monde, afin d'être ressuscité en nouveauté de vie. D'être comme une femme veuve qui, d'un côté, éprouve la tristesse et qui, de l'autre côté, entre dans une vie nouvelle, une vie de liberté. Oh, je sais, c'est dur à entendre. Pourquoi? Parce que, malheureusement, ce n'est pas enseigné. Et dans beaucoup d'églises, vous avez des gens qui disent « Oh, je rejoins mon mari. Je serai heureuse au moins après lui. » Mais laissez-moi vous dire que même au moment de la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas d'hommes, nous serons comme des anges. Pourquoi prenons-nous des femmes? Mais parce que si je ne prends pas une femme, je n'aurai jamais d'enfant. Si tout le monde fait ça, ben, d'ici, on va dire 50 ou 60 ans, il n'y a plus d'êtres humains sur la terre.
Il n'y a plus de génération, c'est fini. Mais là, dans le ciel, nous vivrons éternellement. Et nous n'aurons pas besoin de laisser une génération derrière nous. Dieu est un Dieu de famille. Dieu aime la famille. Dieu aime les enfants. N'as-tu pas fait cela avec... Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ça veut dire que quand quelqu'un fait cela, je vais dire grossièrement, mais il a perdu la boule. Il n'a aucun bon sens. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Tu sais toujours bien ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu retrouves. » Eh oui, parce que ce que tu perds, si maintenant tu commences à te séparer parce qu'il n'y a pas eu de communication dans le couple, parce qu'on n'a pas vécu réellement ensemble, parce qu'on n'a pas fait des choses ensemble, parce qu'on n'a pas été une équipe en quelque sorte, et qu'on a été chacun de son côté, mais tu ne sais pas ce que tu perds. Tu vas le découvrir après que tu l'auras perdu, quand tu auras trouvé l'autre. Parce que là, tu te diras, c'est plus la même chose qu'avant, c'était mieux avant. Mais c'est trop tard. Comme m'a dit un homme un jour, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et sa femme venait de le larguer. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Abraham voulait une descendance. Et Dieu lui a dit, je te multiplierai comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable sur la plage. Et on attend. Sarah est trop vieille. Le temps où elle pouvait avoir des enfants, c'est fini. Lui, il désespère toujours, il est de plus en plus vieux aussi. Alors un beau jour, sa femme, elle va le voir, elle lui dit, écoute, je ne saurais pas te donner des enfants, moi. Déjà je suis stérile et regarde l'âge que j'ai. Mais peut-être que si je te donne ma servante Agar, peut-être qu'alors tu vas pouvoir avoir une descendance comme Dieu te l'a promis. Quel résultat cela a donné? L'enfant de l'effort. Qu'est-ce que c'est que l'enfant de l'effort? L'enfant de l'effort, c'est Ismaël. On a fait un effort, et c'est nous qui avons fait, et maintenant l'enfant est là. Sauf que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est un enfant miraculeux. C'est un enfant qui est impossible, parce que tout est possible à Dieu. Alors, l'enfant de la promesse, c'est bien. Il va devenir une multitude de nations, c'est vrai. Et beaucoup de nations combattront contre lui, c'est vrai. Mais il ne peut pas hériter avec l'enfant de la promesse. Avec l'enfant de la promesse. Ce que je dis, c'est que si maintenant vous essayez de faire des efforts, vous allez vous heurter contre un mur. Et vous allez vous blesser. Ça, c'est l'enfant de l'effort. Il se heurte contre un mur et chaque fois il retombe. Il essaye de se relever, il prend de bonnes dispositions. La chair est bien disposée, mais l'esprit est tellement faible qu'il tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appuie que sur lui-même. Il ne s'appuie que sur lui-même. Quand le temps est venu, c'est alors que Dieu est venu voir. Et alors qu'ils étaient dans l'attente, 3 hommes se sont approchés. Et l'an prochain, quand je reviendrai,
ta femme Sarah aura un enfant. Elle était derrière, elle s'est mise à rigoler. Et l'ange lui a dit, pourquoi tu as ri? Elle a dit, j'ai pas ri. Mais elle avait ri. Eh oui. Et quelque temps plus tard, Sarah, qui était vieille, est devenue enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Elle a enfanté un fils, Isaac, le fils de la promesse, celui dans la descendance duquel un jour naîtrait Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, lequel voulons-nous être? L'enfant de la promesse, c'est celui qui n'essaye pas de devenir meilleur. C'est celui qui dit, Seigneur, prends-moi et fais de moi tout ce que tu voudras. C'est celui qui, par amour, ou par réponse à l'amour qui lui a été prodigué, est capable d'aimer. Parce que je vais vous dire une chose, dans la plupart des divorces, il n'y a pas d'amour. Il y a de l'égoïsme. Viens, donne, donne. Fais ceci, fais cela. Tu n'as pas encore fait ça. Parfois, il y a même de la violence. Tu ne penses pas comme ça, sinon? Oui. Parfois, c'est les femmes qui sont attention, il n'y a pas que les hommes. Il y a que de l'égoïsme. C'est comme dans le monde, quand on dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Sauf que, quand Jésus est venu, il n'a pas dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Il est venu pour nous tous. Et quand on est uni à une femme, c'est un trésor. Le mari doit être un trésor. Quand on traite bien une femme, elle sait vous le rendre. Si vous la traitez mal, il y aura de l'indifférence. Il y aura de la négligence. Même dans son travail. Comment pourrait-elle être encouragée à faire quelque chose pour vous si vous la traitez mal? Oh, je ne comprends pas. Quand tu travailles à l'usine et que tu as un chef qui vient crier sur toi du matin au soir et qui n'est jamais content, t'as envie de travailler? Moi non plus. Et madame non plus. C'est pareil. Quand vous avez des gens qui vous respectent, quand vous avez des gens qui vous mettent en valeur, alors vous avez envie de travailler, alors vous avez envie de faire quelque chose. Vous savez comment elle appelait son mari, Sarah? Elle l'appelait mon Seigneur. Parce que pour elle, c'était comme un Seigneur. Il la traitait comme la chose la plus importante après Dieu. Et ça, c'est important. Si tu ne sais pas respecter ta femme, tu ne sauras pas respecter tes enfants non plus. Et tu finiras par les traiter comme tu traites ta femme. Et un jour, ta femme et tes enfants partiront. C'est toi qui partiras. Un couple, c'est pas cela. Un couple, c'est un partage. Dieu veut faire de son Église son couple. La preuve, c'est qu'il fait de nous des pierres vivantes. Et que ces pierres vivantes sont bénies par l'effusion du Saint-Esprit. Et que toutes ces pierres vivantes forment un édifice, un seul, une Église. L'Église du Dieu vivant. La future épouse du Dieu vivant. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien de couples sont brisés parce qu'on ne connaît ni Jésus, ni la loi de Dieu, ou parfois on se dit chrétien, mais en réalité, on est chrétien par effort, on n'est pas chrétien par grâce. Or, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Amen. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Regardez dans ces quelques versets, le verset 15 et le verset 16. 2 fois, il va répéter la même chose. Cet homme, Malachie, est véritablement inspiré par le Saint-Esprit. Regardez. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse.
Il ne dit pas, prenez donc garde à votre corps et ne soyez pas infidèles à votre femme. Prenez garde à votre esprit. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas adultère. Et puis il dit, mais moi je vous dis, que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et regardez ce que nous dit le Malachie ici. Prenez donc garde en votre esprit, en votre esprit. Vous savez, avant de voler une pomme, il faut d'abord la convoiter. Quand la loi est écrite, qu'est-ce qu'on pense? Tu ne feras pas ça. Donc si tu le fais, c'est que tu es coupable. La loi de l'esprit, elle va au-dessus. Elle dit, pourquoi tu pris la pomme? C'est parce que tu l'as convoité. Donc, quand tu l'as convoité, le péché était déjà dans ton cœur. Et donc, prends garde en ton esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Regardez ce que Dieu dit. Je hais, je vais dire autrement, je déteste la répudiation. Dieu déteste quand une femme dit « je ne veux plus de mon mari, il n'a qu'à s'en aller ». Dieu déteste quand un homme dit à sa femme « va-t'en, je ne veux plus te voir ». Dieu déteste cela. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi Moïse a-t-il donné cette loi? À cause de la dureté des cœurs. À cause de la dureté des cœurs. Mais il n'en était pas ainsi. Et il ne doit pas en être ainsi au milieu du peuple de Dieu. Mais, quand il est dit, sauf pour adultère, j'ajouterai, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et si maintenant, tu n'es pas capable de pardonner, tu ne peux pas. Ça va être difficile de demander à Dieu de te pardonner tes offenses comme tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Surtout que chaque fois que tu peux désobéir à une loi de Dieu, tu trompes Dieu. Tu trompes Dieu. Eh bien oui. Ah, je n'ai pas dit qu'il fallait tout le temps pardonner aux coureurs de jupons. Parce que tu pardonnes une fois, c'est fini, je ne recommencerai plus. 2 fois, puis 3 fois, pour finir, c'est plus possible. À ce moment-là, on peut considérer que l'adultère est en vain et qu'il n'y a pas moyen de réparer quoi que ce soit. De même, je dirais que si une femme est battue, ou un homme, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui frappent sur les femmes, il y a les femmes qui frappent sur les hommes aussi. Et je pense qu'il a le droit d'être en sécurité, de se séparer. L'homme ou la femme, ce n'est pas un petit mot. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre la violence sous son vêtement. Vous savez, je me souviens une fois, à l'époque, je tenais 2 églises. Dont une, c'était où encore là, du côté de Mons, je ne sais plus le nom de la ville. Du côté de Framery. Et dans cette église, il y avait un couple de vieux. J'avais déjà remarqué certaines choses. Une fois, elle venait avec un bleu, une fois. Et cette fois-là, elle est arrivée avec un œil au beurre noir. J'ai regardé, je les ai regardés s'asseoir, et je suis descendu de la tribune. Je suis allé voir ce monsieur. Je lui dis, écoute, je dis, une femme, c'est pas un petit rôle. Une fois, elle a un bleu là, maintenant, elle a un œil au beurre noir. Quand elle vient à l'église, si je vois qu'elle a encore un bleu, moi, je vais t'en faire un. T'as compris? Parce que si tu recommences, c'est à moi que tu vas avoir affaire. Contre les femmes, t'es fort. Mais contre quelqu'un qui est devant toi, ça va être fini. T'es averti maintenant. C'est comme ça. En général, les hommes qui frappent sur les femmes, c'est des gens qui n'ont pas le courage quand ils ont affaire à un homme. Ils se retirent sur la pointe des pieds. C'est une lâcheté de frapper sur une femme. On sait qu'elle est plus faible, et c'est tout.
Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. J'ai envie de dire, prenez garde en votre esprit, ne soyez pas infidèles envers vos épouses, mais ne soyez pas infidèles non plus envers Dieu. Parce que quand votre convoitise se tourne vers les choses que Dieu ne veut pas, prenez garde à votre esprit. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Souvent, celui qui ne maîtrise pas son corps, qui ne maîtrise pas ses envies, c'est parce qu'il ne maîtrise pas sa langue non plus. Eh oui. Que font ces gens? Vous fatiguez l'Éternel par votre parole. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est pas si grave que ça, hein. Dieu comprend, c'est bien. Et vous dites, faire le mal, c'est bien. Il y en a même qui finissent par dire, mais en définitive, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il y en a qui disent que ça c'est bien, il y en a qui disent que ça c'est mal. Alors, il faut croire qui. C'est bien simple. Cessez d'écouter les vaches qui brillent, comme on dit chez nous, et commencez à écouter ce que Dieu dit. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de justice? Seigneur, tu étais où quand on m'a fait ça? Et Dieu pourrait dire, et toi, tu étais où quand je t'ai demandé cela, ou quand je t'ai dit cela, ou quand je t'ai dit cela, tu ne m'as pas dit. Vous savez, quand on écoute cela, on peut être vexé et se dire, non, enfin, c'est pas des choses à prêcher, ça, c'est pas des choses à dire. Mais si personne ne le prêche, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment se repentiront-ils? Comment changeront-ils de vie? Et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Ne soyons pas comme ces hypocrites qui se présentent avec un beau sourire à l'église et qui, toute la semaine, pensent à l'autre femme ou à l'autre homme. Ne soyons pas comme ceux qui, Seigneur, je vais faire tout ce que je peux. Hein. Non, agenouillons-nous et donnons au Seigneur non seulement nos fardeaux, mais nos péchés, nos iniquités. Il est le seul qui puisse les effacer. Il est le seul qui puisse les enlever. Vous savez, je me souviendrai toujours, au début j'étais converti, je fumais. Vous allez dire, vous fumiez, frère? Il y en a beaucoup qui fument, même des pasteurs. Non, moi quand je dis que je fumais, c'est-à-dire que je me levais le matin, j'étais encore dans mon lit, je fumais une cigarette. Je descendais en bas, j'allumais une cigarette et je fumais. Parfois je l'oubliais sur le cendrier, j'en allumais une autre. Je fumais des cigares, je fumais du tabac, je fumais des cigarettes de toutes les marques. Un point tel que quand l'automne arrivait, qu'il y avait un peu de brouillard, je me suis cassé les côtes à tousser. Et je devais prendre mon baptême. Si vous saviez le nombre de fois et d'efforts que j'ai fait pour ne pas fumer, je disais, maintenant je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Et ce jour-là, je devais prendre mon baptême, je me suis levé, j'ai fumé ma cigarette. Je suis descendu, j'en ai fumé une autre. D'ailleurs, c'est bien simple, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis acheté 2 maisons avec une paquet de cigarettes que je n'ai pas acheté pendant 20 ans. C'est dire que, hein, ce jour-là, les toilettes étaient à la cave à l'époque, il n'y en avait pas qu'au rez-de-chaussée. Et j'étais descendu, et même aux toilettes, je fumais. Et puis je dis, Seigneur, je vais prendre mon baptême, c'est pas bien de fumer encore. Si tu les veux vraiment, alors prends-les toi-même, parce que si j'ai envie de fumer, je fumerai. J'ai jeté mon paquet de cigarettes dans la toilette, j'ai tiré la chasse, mais il a monté. Alors je l'ai pris, je l'ai jeté dans le fond de la cave. Et puis je suis allé prendre mon baptême.
lendemain, j'étais au travail. Je fumais rien. Il y en a un qui passe, il savait que je fumais, on va dire, comme la cheminée de bois. Hein? Tu veux une cigarette? Non, merci. Puis je réfléchis, je dis, allez, oui. J'ai pris la cigarette, j'ai tiré une fois dessus. Et je peux vous dire que j'ai failli étouffer avec. 15 jours plus tard, à l'époque je travaillais à la SNCB, on était en train de parler dans un bus. Tu veux une cigarette? Je dis, bon, oui. J'ai tiré une fois dessus. J'ai dû sortir pour vomir. Et je n'ai plus jamais fumé une cigarette. J'avais tout essayé. Comme on essaye de se débarrasser d'un péché, qu'on n'y arrive pas et qu'on recommence tout le temps. Ce jour-là, le Seigneur a sondé mon cœur. Il a vu que je disais pour du vrai. Et si tu veux que j'arrête, prends-les toi-même. J'ai tout essayé, je n'y arrive pas, c'est tout. Il les a pris. Et ce qu'il a fait pour moi, dans tous les domaines, il peut faire aussi pour vous. Amen. Amen. Amen.